Pas là. Bonjour tout le monde. Dites bonjour. 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 Ah, vous êtes Bonjour. magnifique. Allez, on va y aller doucement parce qu'il y en a encore qui arrivent. Bonjour. Ouais, c'est super. Je vais donc du coup maintenant. Salut Tom. Salut. Partager mon écran. Ouais, flouch. Et voilà. Extraordinaire. Le café matinal du matin. Tout va bien. Allez, c'est parti. Nous sommes le mardi 4 novembre. Il est 9h16. Ah non, hein? C'est Maëva qui rit là. Parce que Maëva a un rire extraordinairement communicatif. Donc on est bien parti pour cette matinale. Allez, on décolle, c'est parti. L'idée, c'est quoi? Pourquoi c'est marqué mardi 4 novembre? Ah ben voilà. On n'est pas du tout le 4 novembre, hein, on est bien d'accord? Et pas non plus en 2025. Hein. D'accord. Et on Et n'a pas pas du envie d'être tout. le 7 novembre non plus. Je sais pas, il était en colère. Bon, bref, on décolle. Et pourquoi on décolle? Bah, parce que c'est le mois de mars. Et on s'est rendu compte, ça revient régulièrement, que c'est des périodes où on a quand même plus d'activités. On a fini les vacances scolaires d'hiver qui permettent de bien décompresser. Souvent, il y avait des petits blocages en général, beaucoup moins d'activités en février. Et là, du coup, alors là, j'ai un écho, coco. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, on revient, c'est le printemps, il fait beau, les gens sont motivés, ils préparent aussi les déménagements pour les écoles, etc., pour le mois de juin, juillet, août, septembre. Donc, ils sont à fond dans leur projet. Alors, on l'a constaté, puisqu'on s'en est rendu compte, nous aussi, et ça se constate au niveau des chiffres. Il y a eu pas mal de compromis ces derniers temps. Alors, dû à votre activité, évidemment, d'il y a 3 mois, parce que les compromis, vous les avez pas sortis du jour au lendemain. Ils sont là parce que ça fait un petit moment que vous bossez dessus. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une motivation supplémentaire. De ce fait, on est prêt. Pourquoi on est prêt? Parce que si je reviens en arrière, rappelez-vous, bon, je vais y revenir après, donc je vais pas tout spoiler, parce que si je commence à spoiler ce que je vais dire, ça va pas avancer. Donc, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder les 3, 4 prochains mois. Parce que, évidemment, faudra être prêt, faudra être motivé, faudra avoir l'envie. Ça, je crois que vous l'avez tous si vous êtes ici, hein. Oui. Bon, non, d'accord. Yes, Christophe. On va parler évidemment de comment transformer, quelle est l'idée de transformer ces prospects mandats dans l'enjeu de mars en offre, etc. Quels sont les bons tips qu'on peut vous donner sur la préparation et le closing. Et puis je vous donne maintenant, ma foi, c'est pas mal parce que ça va être mon fil conducteur quand même. C'est un livre qui s'appelle The One Thing. Alors c'est un de nos concurrents, Gary Keller, il est quand même, il a quand même sorti un truc qui était vachement intéressant. Donc je vous invite à le lire et on va en reparler tout au long de cette matinale. The One Thing, quelle serait la chose essentielle que je devrais faire, par exemple aujourd'hui, pour faire mon business? Si je devais en sélectionner qu'une. Et là, le silence est d'or. Et à la fin, j'inviterai quelqu'un, c'est pour ça que je vous laisse déjà y réfléchir, ou plusieurs personnes d'ailleurs, et pendant toute la matinale également, vous le savez. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui a fonctionné, un tips qui a fonctionné en février pour vous? Ok? Quel enthousiasme. Envoyez-moi des cœurs, des likes dans le chat, comme dit. Allez, le marché, la petite page du marché, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février? On se rend compte que il y a quand même une évolution encore en termes de nombre de ventes, que les prévisions sont pas si mal que ça pour 2026 malgré tout. Alors on peut parler de situation économique, machin, politique, c'est la guerre,
c'est les municipales, c'est tout un tas de trucs. Malgré tout, il y a des transactions qui se font. Si sur les 960 ou 980 000 répartis sur vos secteurs, vous en réalisez un certain pourcentage, etc., en fonction de votre taux de pénétration sur votre secteur, il y aura des ventes. Rassurez-vous, le marché est bien là. Comment ça se passe chez vous? Comment ça s'est passé ce mois de février en termes de transac? Il y en a qui ont signé des compromis? Ouais. Moi, là, je suis en train d'en signer un demain, mais c'est vrai que c'est relativement calme. Ça démarre. Ouais, j'aurais préféré en signer 4, mais bon, c'est comme ça. Alors, quelles sont les actions que tu as mis en place pour y arriver? Là, pour l'instant, Oui. j'ai relancé tous les clients potentiels que j'avais sur des mandats qui pouvaient arriver. Voilà, les trucs qui étaient un peu en stand-by cet hiver parce que on va attendre le printemps pour que voilà. Bon, après, il faut que je fasse un peu plus de prospection maintenant, mais bon, j'aurais dû m'y mettre un peu plus tôt, quoi. Alors, parce que je vois pas tout, c'est Valérie qui parle, hein, si je Oui, reconnais c'est pas. ça. Ah, voilà, super. Merci Valérie pour ce partage. Oui, c'est vrai que, rappelez-vous, les dernières matinales que l'on a réalisées en janvier, février. Janvier, je vous parlais de recréer son stock. Février, je vous parlais également de mettre en place des actions de formation pour vous accompagner tout au long de votre année. Je reviens sur janvier, du coup. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là en janvier, dans la prospection, on avait parlé de cartes interactives avec Florent. Je ne sais pas si Florent est là, j'ai pas vu. En tous les cas, s'il n'est pas là, c'est pas bien grave. Il sera là, Florent. Florent, t'es là? Oui, je suis là. Non, il n'est pas là en vrai. Jeudi, exceptionnellement, jeudi 12 mars, mais allez hop, agenda les gars. Parce que ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas, on est bien d'accord. Jeudi 12 mars à 13h30, on boira encore le café, ça ne sera pas le même, hein. Ça sera le café de l'après-midi, avec Florent qui nous expliquera comment il a créé donc cette prospection avec cette carte interactive. Il va nous parler de Cadastre parce qu'il utilise Cadastre aussi pour remplir évidemment cette donnée. Donc je vous invite véritablement à nous rejoindre jeudi 12 mars. On vous enverra tout ça. Je recommuniquerai bien sûr là-dessus à 13h30. Voilà. Ça marche? Noté. Ok, le socle est formé et posé, pardon. On savait déjà en décembre, rappelez-vous, décembre, on s'était dit quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je vais faire. Janvier, on a retravaillé son stock. Février, on a parlé de posture, de se former. Donc en mars, on y va. On n'a plus d'excuses. On se lâche. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien évidemment, on met en place toutes ces actions qui vont être nécessaires. Moi, là, quand je parle de checklist, par exemple, pour le closing ici, euh, j'avais envie de dire que dans le closing, avant d'en arriver au closing, il y a tout ce que vous allez mettre en place pour votre client ait confiance en vous, qu'il arrive à vous comprendre. Donc, j'en reviens à ceux qui ont suivi cette formation avec Iconic. Tout ça par le questionnement. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez comprendre le projet de votre client, plus vous allez amener à prendre de lui-même en fait la décision de vous suivre. C'est vrai que moi aussi j'adore leur façon de voir les choses et je la partage complètement. Je pense qu'il est possible de mener une transaction du début à la fin qu'avec du questionnement, sans imposer directement sa façon de voir les choses. Alors, c'est pas toujours évident parce que selon sa propre personnalité, on a envie à des fois d'orienter le client dans la direction qu'on souhaiterait qu'il aille parce qu'on sait que c'est la meilleure aussi pour lui. Oui. Euh, Aujourd'hui, nos clients ont beaucoup évolué quand même. Pourquoi ils ont évolué? Parce qu'ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant de toutes ces techniques de commercialisation. Ils savent comment ça se passe. Ils savent qu'on va les amener quelque part.
Si on s'intéresse, plus on va s'intéresser à eux, plus on va leur poser des questions, plus ils vont se sentir écoutés. Et c'est de là que va créer en fait ce lien et la possibilité d'aller encore plus loin avec eux. Donc le check-in de closing, par exemple, il va passer en amont par toutes ces questions, par tout ce questionnement, par la réponse aux objections, par tous ces éléments-là, avant de l'amener à prendre la décision. Et là, il va falloir quand même lui poser la vraie question. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce qu'il ferait? Pour quelle raison on ne travaillerait pas ensemble d'ailleurs? On relance, on identifie les prospects, on va à l'essentiel. Regardez, l'essentiel c'est quoi? C'est relancer, c'est qualifier ses contacts, c'est vérifier évidemment la solvabilité et de plus en plus tout ce qui concerne au niveau de vos biens à la vente, les DPE, j'insiste beaucoup, parce que souvent quand on fait des estimations, on n'a pas toujours le DPE. C'est vrai ou pas? Oui. Et pourtant aujourd'hui, c'est quand même vachement important le DPE. Donc, à vous d'aller à l'essentiel. Je ne vais pas revenir sur chaque élément, évidemment. Vous, aujourd'hui, par contre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Au niveau de ce que vous mettez en place, est-ce que vous avez identifié des éléments essentiels dans la relation que vous avez avec vos clients en vous disant ça, il faut absolument que je check ça et ça et ça. Il faut que je vérifie que mon client soit solvable. Ça, c'est alors solvable, c'est la première des choses, c'est vrai, mais qu'il ait une vraie deadline aussi. Hein. Parce que s'il est solvable mais qu'il a aucune motivation profonde pour acheter, ça va être compliqué aussi. Hein. Donc, vérifiez ces éléments-là pour aller à l'essentiel parce que vous allez être, je ne vais pas dire submergé, mais un peu quand même. Quand on commence à avoir quelques biens à la vente et qu'on a des clients acquéreurs qui commencent à se manifester, eh bien, il faut arriver à gérer son temps dans tout ça. Et pour gérer son temps, l'idée, c'est quand même d'aller à l'essentiel. C'est pas toujours évident, hein, parce que des fois, on veut tout faire en même temps. Hein. Quelle est la chose aujourd'hui qui fera que je vais faire du business aujourd'hui? Est-ce que c'est de répondre au téléphone quand je suis en rendez-vous? Est-ce que c'est d'aller faire ma prospection parce qu'il me manque des biens? Est-ce que c'est d'organiser ma visite correctement parce que ce client, il est chaud? J'ai vérifié sa solvabilité. Par contre, j'ai qu'un bien à lui montrer. Est-ce qu'avec un seul bien, je vais arriver à le closer? Est-ce que je ne peux pas lui mettre dans une tri-visite, appeler un ou deux collègues, dire est-ce que tu n'as pas une maison qui correspond un petit peu à ce que recherche mon client pour l'amener à prendre une décision parce qu'il aura le choix? C'est des idées hein, comme ça hein, que je vous balance. Hein. Mais si on a un client hyper motivé, hyper chaud, hyper déterminé, faut pas le rater quoi. Parce qu'on a tellement bossé pendant des mois pour en arriver là, ça serait dommage. Allez, c'est à vous. Moi, je vous donne des idées sur l'expérience client. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans la relation que vous avez avec vos clients? Quels sont les points essentiels? Qui c'est qui veut partager ça? Qui c'est qui veut parler de l'expérience client? Bon, Christophe, il y a un gros flop, alors je vais t'aider. Merci. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu entends par expérience client. Dis-moi Justement, ce que tu veux savoir. quelle est vous les choses essentielles que vous mettez? Quelle expérience client vous faites? Quand vous avez un rendez-vous, quand vous rencontrez quelqu'un, comment il doit repartir de cette rencontre?
de quoi il doit se rappeler de vous? De notre professionnalisme et notre talent, notre détermination à travailler pour eux et en leur faveur surtout. Ouais. Après, surtout la méthode que l'on utilise différente des autres, se différencier des autres puisque Ouais, tous les agents immobiliers aujourd'hui sont identiques et j'ai envie de dire aujourd'hui pour se différencier, il faut voir ce que l'on met en place. Donc il doit se rappeler de nous pour dire lui il est différent, il est autrement, il peut m'apporter beaucoup plus que les autres et voilà. Ouais. C'est exactement ça. Comment faire pour que nos clients se rappellent de nous? Apparaître différent des autres et être présent et différent. Hormis ça, c'est apporter un service complémentaire, un truc que les autres ne font pas. Par exemple, leur dire s'il y a des travaux à réaliser, ben voilà, moi je connais un artisan qui va bien. Si vous avez fait vos diagnostics ou pas, ben je peux vous conseiller un diagnostiqueur. Voilà. Et après, quel est votre projet d'après? Est-ce que vous comptez placer l'argent de votre vente ou est-ce que vous avez un projet derrière? Voilà, leur donner des conseils en termes de peut-être un peu de succession, leur conseiller des notaires, leur montrer qu'en fait, on n'est pas qu'un simple agent immobilier, mais on est un agent immobilier qui est bien reconnu sur le secteur et qui peut apporter plus que une transaction simple. Voilà, un pack complet, on va dire, qui les accompagne bien et qui se sentent un peu comme, pas avec un ami, mais avec quelqu'un qui lui veut du bien, quoi. Quelqu'un qui veut un client qui a besoin d'un courtier. Enfin, moi, je joue vachement là-dessus. Donc, et je sais que ça. Moi, j'ai des bons retours par rapport à ça parce que les gens, ils se disent, ah bon, en fait, elle connaît son sujet, voilà, au niveau finance un peu, au niveau patrimonial, machin. Bon, c'est des sujets qui sont souvent récurrents quand les gens partent à la retraite ou quoi, mais quand ils voient que on s'intéresse plus qu'à la vente de leurs biens, ça aide. Voilà. Ouais, merci Val pour ce partage. C'est tout à fait ça, c'est hyper important parce que des concurrents, il y en a quand même pléthore. Euh, est-ce que est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je fais quelque chose de différent? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que quand j'organise mon rendez-vous, j'appelle mon client, je lui renvoie un petit message la veille pour lui dire n'oubliez pas notre rendez-vous tel jour à telle heure, ça prendra tant de temps, donc faut que vous prévoyez 1 heure et demie. Enfin, tous ces petits éléments, tous ces petits détails qui vont faire la différence. Il faut arriver à se différencier des autres. On est en concurrence avec des agents qui sont de plus en plus formés aujourd'hui, même dans les réseaux de mandataires, voire même à des fois mieux dans les réseaux de mandataires. Qui c'est qui veut nous partager justement des petits tips comme ça de choses différentes qu'il fait ou simplement une organisation vraiment structurée? Bah oui, moi je me forme, j'appelle, etc. Qui fonctionne, qui a eu une expérience avec un client qui a dit vous êtes différent. Alors, moi, une fois, on m'a dit que j'étais pas un agent immobilier comme les autres. Tom, Et déjà en tu fait, fais du viager. oui, en fait, ils m'ont dit ça parce que, moi, je mets pas la pression aux gens pour les faire, pour absolument avoir une offre dans la journée ou dans l'heure qui suit, quoi. Je les laisse le temps de réfléchir. Sur le viager, Non, pas spécialement sur le VG, que ce soit sur la transaction classique ou autre, quoi. Donc, et voilà. et après ta démarche c'est comment? Alors du coup, à un moment ou à un autre, c'est eux qui te rappellent ou tu les rappelles? Je veux dire qu'au bout de quelques jours, je vais quand même les rappeler.
Mais moi, je pars du principe aussi que quelqu'un qui est intéressé par une maison ou un coup de cœur, c'est lui qui va revenir. Oui, je suis d'accord. Enfin, il va revenir, ou alors on va lui poser la question. Oui, Est-ce que tout à ça fait. vous intéresse? Mais oui, après, oui, c'est vrai que moi, je leur laisse souvent quelques jours le temps de réfléchir. Si j'ai pas de nouvelles, c'est sûr que je vais le rappeler. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience de client où on vous a dit, bah ouais, c'est super ce que vous faites. Il y a moins d'entrain, hein. En tous les cas, l'idée, c'est ça. C'est quand vous allez en clientèle, évidemment, de vous démarquer des autres et que ce client, les personnes que vous rencontrez se rappellent de vous d'une façon ou d'une autre. En général, parce que bah, vous avez préparé votre entretien, parce que vous avez véritablement expliqué, répondu à toutes les questions, les interrogations qu'avait votre client vendeur ou acheteur sur comment allait se dérouler cette transaction. Parce que peut-être vous avez intégré les DPE aussi justement dans l'estimation que les autres n'ont pas fait. Vous avez anticipé le financement, vous avez aussi suivi à la suite des visites avec à la fois vos acquéreurs, vos vendeurs. Vous les avez tenus au courant, informés. Hein, vous savez que je ne sais plus le taux, mais souvent on résilie un mandat, enfin un vendeur résilie un mandat, je crois que c'est plus de 50% du temps, parce que il a plus aucune nouvelle de l'agent immobilier. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. C'est ça. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à sortir en fait tous les agents immobiliers qui rendent des mandats et des mandats et des mandats et qui prennent pas qui prennent pas soin en fait de leurs propriétaires. Parce que ils sont. Moi, je sais que j'ai deux ou trois mandats, je ne sais plus, six qui sont en simple, mais je suis en simple et toute seule parce que j'avais à la base deux agents immobiliers, deux autres agences qui les propriétaires les ont sortis parce qu'ils n'avaient aucune nouvelle. Et quand j'envoie un message, ils me disent bah, merci parce qu'on n'a que des nouvelles de vous. Voilà, c'est assez agréable pour le coup de donner des nouvelles régulièrement à vos propriétaires. Et du coup, on arrive à les sortir grâce à ça parce que les autres rendent des mandats, mais ne font pas du tout de suivi. Ils font tous une visite de départ pour faire croire qu'ils ont l'agent immobilier, le client, l'acquéreur, ou alors une visite avant la fin des 3 mois. Et après, bah, ils ne font pas grand-chose d'autre. Et du coup, vous, le fait d'être présent, de solliciter avec vos montages photos et tout ça, moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Mes propriétaires me félicitent à chaque fois d'être autant active et présente sur leurs biens. Ok, merci. C'est Émilie, hein? Ouais. Merci, Émilie. C'est ça. Arriver à se différencier. C'est important, évidemment. Oui. Christophe, tu as Jérémy qui a envie de parler. Alors, Jérémy, je crois qu'il faut que tu débloques ton micro. Ah mince, excusez-moi, parce que je vois pas les. Merci. Jérémy, il faut débloquer le micro. Débloquer. Est-ce que Jérémy. Attends, est-ce que je vais. Si je me mets là, je vais débloquer le micro de Jérémy, sinon. Ah oui, dans le chat, il y a plein de choses sympas aussi, je n'avais pas vu. Oh, c'est mignon. Jérémy, je l'ai débloqué, mais vous ne m'entendez pas. Non, on ne t'entend pas, Jérémy. Jérémy, si tu veux mettre un petit message dans le chat, je le commenterai du coup. Ah, il a rejoint la réunion. Vous m'entendez là? Yes. Par contre, on t'entend deux fois. Pardon. Est-ce que vous m'entendez du coup? Là, c'est parfait. Ok, alors j'ai rebasculé sur le téléphone du coup. Ouais. J'étais avec l'ordinateur, mais je crois que ça marchait pas. Bon, par contre, j'ai pas trouvé pour la webcam. Bon, c'est pas grave. Donc bonjour à tous. Alors moi, je voulais vous partager justement une petite expérience que j'ai eue dernièrement par rapport à tout ce que vous disiez. Alors moi, il faut savoir déjà, je suis pas du tout dans l'immobilier de base. Moi, j'ai rejoint Axo en début d'année. Donc, je ne suis absolument pas du métier, donc je suis en pleine découverte.
Par contre, ça fait plusieurs années que j'accompagne les gens sur des projets de vie, en tout ce qui va être développement perso, tout ça. Donc, on va dire que ça, aujourd'hui, je prends un petit peu mes bases de tout ça pour pouvoir accompagner les clients. Et là, j'ai fait une expérience justement dernièrement sur un premier rendez-vous des gens que j'ai contactés qui avaient mis une annonce sur Le Bon Coin. J'ai réussi à les contacter, j'ai réussi à obtenir un premier rendez-vous. Et en fait, j'y suis allé. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait on va dire, alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai fait une préestimation vraiment pour voir comment ils étaient placés par rapport à leur prix, tout ça, par rapport au marché. Donc, j'ai pas fait ça à l'arrache, hein, j'ai vraiment pris le temps. Et en fait, je suis arrivé chez eux et j'y suis allé et je pense que c'est ce qui peut aussi faire la différence peut-être avec d'autres agents, c'est-à-dire que j'y suis allé vraiment sans pression et en étant le plus naturel possible, en leur expliquant un petit peu voilà ce que éventuellement je pouvais leur apporter, ma manière de travailler, l'implication aussi, tout ça. Et justement, ils avaient eu une mauvaise expérience avec une agence qu'ils avaient eu pendant 3 mois. Ils avaient résilié le mandat parce qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles. Voilà, donc moi je suis arrivé un petit peu avec mes bagages et aussi avec toute l'honnêteté que j'ai en leur disant que voilà, s'il y avait des choses auxquelles je savais pas répondre, je me renseignerais. Hein. Je suis pas arrivé en disant que j'étais un expert de l'immobilier depuis des années parce que c'est pas le cas et puis à la limite j'ai pas à leur cacher. Je pense que la confiance ça passe aussi par la transparence. Et je leur ai exposé tout ça et en fait je suis parti du R1 avec une exclue. Génial. C'est quand même top. Donc, du coup, bon, ben voilà, ça peut rester un cas isolé, mais c'est une expérience qui est assez sympa. Et en fait, les gens, ben, ce que j'ai fait, c'est que voilà, moi, j'ai mis en avant ben, nos qualités dans l'accompagnement, puisque moi, c'est ce que je sais faire le mieux, on va dire, c'est l'accompagnement par rapport à mon métier de base, on va dire, à ce que je propose de base. Et bah, j'ai créé un groupe WhatsApp avec eux, ce qui fait qu'on s'envoie des vocaux, tout ça. Ils en sont venus à me demander s'ils pouvaient me tutoyer. Alors ça, c'était il y a 3 jours. Hein. Et en fait, on a vraiment une relation qui a commencé à s'installer où il y a du respect, hein, mais il y a aussi de la confiance. Il y a quelque chose vraiment. Ils ont senti vraiment quelque chose d'unique, comme si c'était quelqu'un qui allait les accompagner, mais de manière bienveillante, mais aussi un peu amicale. Je pense que c'est ce qui leur a plu. Et j'ai un autre mandat aussi à part. Bon, là, c'est un mandat simple, mais c'est une maison de campagne. Et dernièrement, on a pris une grosse tempête, hein, et notamment par chez nous, on a pris très très cher. Et ben, la dame, le jour de la tempête, je lui ai envoyé un message pour savoir comment ça allait. Donc, je suis pas venu en tant qu'agent pour voir. Enfin, comment allait la maison, plus ou moins, mais surtout elle, voir comment elle allait. Et la dame, elle m'a rappelé 2, 3 jours après, et je sentais qu'elle avait les larmes aux yeux quand elle me parlait en me disant, voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'il y a personne qui m'a contacté. Vous avez été le premier à m'appeler pour avoir des nouvelles. Et je pense que c'est vraiment cette proximité et voir voir le client comme quelqu'un qui va partager une étape aussi de notre vie parce je pense qu'on a aussi à apprendre beaucoup des clients, quoi. Oh là là, merci Jérémy. Que c'est bon d'entendre ça. En même temps, venant de quelqu'un qui est dans le développement personnel, évidemment, ça peut être que naturel. Moi, j'ai une question, Jérémy. Oui. En fait, tu as fait tout ce qu'il fallait faire, c'est juste fantastique, bravo, avec si peu d'expérience. Comment tu t'es préparé pour ta pige, pour le premier rendez-vous que tu as eu? Qu'est-ce que tu as dit? Alors, bref, potentiellement, j'ai dit quelque chose qui est assez bateau et on me l'a dit aussi, c'est que tous les agents disent ça, mais bon, là, c'était une réalité en plus, c'est que j'ai contacté les gens en leur disant que voilà, j'avais potentiellement des gens qui pourraient être intéressés, enfin, des potentiels acquéreurs pour leur maison, bah, chose qui était vraie du coup, puisque j'ai un couple d'amis qui voudraient revenir dans les coins de chez moi, donc c'était l'opportunité, mais en fait, ben, j'ai pas fait le forcing. Et puis, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, quand je leur ai envoyé le premier message sur le Bon Coin, si tu veux, j'étais en train de checker ça le soir et ça devait être 21h30. Et moi, je leur ai envoyé un message à 21h30. Ils m'ont répondu. Je leur ai répondu un peu après. Et en fait, ben, ils ont vu qu'on n'était pas dans des horaires conventionnels d'une agence qui va travailler enfin, tu sais, de 9h à 18h et qu'après, t'as plus de nouvelles. Donc, en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Ils m'ont dit, en fait, on a vu que bah, vous étiez comme monsieur et madame tout le monde à nous répondre le soir. Et bon, c'est pour ça on a voulu, après, enfin, on s'est eu par téléphone avant qu'on y aille. Mais c'est plutôt passé aussi un peu comme ça, quoi. Donc, j'ai pas vraiment,
J'ai pas vraiment fait de préparation, j'y suis allé un peu à l'arrache avec le peu d'expérience que j'ai. Puis bon, pour le coup, c'est passé parce qu'il y a eu un bon feeling. Et, euh, et voilà quoi. Après, bon, ils m'ont accueilli, ils voulaient voir aussi, ils voulaient me rencontrer. C'était important pour eux de mettre un visage sur la personne qui leur parlait. Et puis après, ça s'est fait tout naturellement. Alors après, c'est pas tout le temps comme ça, hein, on va pas se mentir, mais pour le coup, là, c'est une expérience quand même positive que j'ai pu avoir dernièrement. C'est génial. Merci de partager ça, Julien. Et c'est vrai que ton approche était peut-être un petit peu représentative de beaucoup. Cependant, tu l'as fait. C'est déjà ça. Oui, oui, complètement. Parce qu'il y en a beaucoup qui osent pas le faire. Oui, 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 c'est sûr. Donc, et en plus, alors c'est marrant parce que inconsciemment, tu avais quand même un candidat. Et peut-être que du coup, d'avoir ce candidat pour cette maison, ça t'a surmotivé aussi, peut-être. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Ben, effectivement. Après, je vous cache pas que des fois, j'ai des maisons, j'ai pas forcément de candidats et bon, j'ai pas encore, si tu veux, l'approche. C'est normal, je suis en train de découvrir de A à Z le métier, hein. Je pars pas de zéro, hein, je pars de -1000. Donc, si tu veux, j'ai pas encore, je sais pas encore trop comment accrocher les personnes si je les appelle comme ça pour vraiment leur proposer juste de les accompagner dans leur vente de la maison. Donc, souvent, je me repose un petit peu sur le fait de dire voilà, parce que dans le fichier client, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent intéresser par le type de bien sur lesquels je vais essayer de me positionner. Donc je m'appuie un petit peu sur ça. Après, il faut que je sais que à côté, il faut que je trouve aussi d'autres arguments, puisque si c'est l'argument de tous les agents, au bout d'un moment, je vais pas me différencier là-dessus. Donc, mais voilà, dans un premier temps, on va dire que step by step, je vais plutôt me fonder sur cet argument-là, quoi. Ok, super. Jérémy, je suis désolé, mais rappelle-nous, tu es où? Tu travailles avec qui? Alors moi, je travaille avec Philippe à l'agence de Mont-de-Marsan. Ok, Mais je suis en réalité, moi j'habite à 3/4 d'heure de Mont-de-Marsan, donc je suis quasiment jamais à l'agence. Et moi j'habite dans un petit village en fait qui est un peu frontalier entre je suis dans le nord des Landes, je suis à côté de la Gironde, enfin du sud Gironde, du Gers et du Lot-et-Garonne. Donc en fait je couvre un peu 4 départements là où je suis. d'accord. Et c'est plutôt, entre parenthèses, rural. C'est des petits villages, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais, c'est plutôt rural. Moi, par chez moi, après, il y a quelques grandes villes, style Langon, des choses comme ça pour ceux qui connaissent. Mais Langon, c'est pareil, je suis à 45 minutes. Donc, moi, je vais plutôt m'orienter vraiment dans tout ce qui est rural autour de chez moi. Après, voilà, j'ai rentré des mandats sur une ville à côté de Mont-de-Marsan, mais parce que c'est une dame que je connaissais d'avant et qui a voulu me faire confiance. En me confiant, c'est bien. Mais sinon, oui, ça va plutôt être rural, quoi. C'est hyper important, ça, de s'adapter dans la situation, dans la zone dans laquelle on est. J'en veux pour exemple mes coachés que j'ai eu vendredi et l'exemple de Valentin qui est dans une zone aussi rurale comme ça, qui pour lui, dans sa prospection, fait des petits papiers manuscrits à la main. Alors, il est malin parce il fait des photocopies, il les découpe et il fait comme toi. Il dit, je cherche pour des clients une maison, mais il a écrit à la main. Ah ouais, Merci de top. me contacter si votre bien est à la vente. Et il met ça, alors avec son numéro RSAC et tout quand même, hein. Mm, Mais il met ça dans la boîte aux lettres. Et son retour, c'est 3 pour 100. mm. Ouais, quand même. C'est pas mal, hein? C'est sûr, ouais. Quand on sait que les flyers, c'est 1 ou 2 pour 1000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'adapter aussi au milieu. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce partage. Avec plaisir. S'adapter évidemment à la situation dans laquelle on est. Une expérience 5 clients dans un milieu comme Valentin, comme toi, sera certainement différente que dans un milieu peut-être plus urbain ou ailleurs. Ok? Ah bah voilà, on a eu du beau partage, c'est bien ça, ça fait plaisir. Allez, partage terrain, ce qui fonctionne vraiment. On y est. On a anticipé cette slide, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent mettre en avant des actions précises qu'ils ont réalisées pendant le mois de février, qui ont apporté quelque chose de concret, ou alors le fait peut-être, alors il y en a qui vont peut-être reparler, mais d'avoir une posture différente parce que j'ai été formé différemment, donc du coup
le fait de voir différemment les choses m'a permis de me rebooster, de me remotiver, ou une phrase, un angle, quelque chose, une démonstration qui fait basculer la vente à un moment, un petit tips, des tips. On est combien? Si on arrive à avoir 3-4 tips d'ici la fin qu'on peut noter chacun, ça serait génial. Le tips du mois. Celui qui a fait basculer quelque chose ce mois-ci. Allez, vous avez tous un, c'est sûr. Moi, je veux bien encore. Je Ouais, reprends. vas-y. Euh, c'est par rapport à ce que alors je sais pas si c'est ça que tu entends par tips, hein, mais c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'expérience. C'est le fait d'être arrivé, si tu veux, au rendez-vous client avec une estimation, enfin, comment, un avis de valeur, si tu veux, mais euh, comment dirais-je, un avis de valeur que j'avais fait, si tu veux, les clients, je suis arrivé et voilà, je suis arrivé avec un truc tout beau en couleur où j'avais repris les photos de leur maison, les photos des biens similaires, tout ça. Et en fait, si tu veux, ils se sont dit, ouais, le gars, il a quand même bossé en amont. Et si tu veux, ça les a mis direct en confiance, quoi. Ils ont vu qu'on n'était pas là pour. Je sais pas si c'était ça un petit peu que tu entendais Ouais, par tips c'est ou pas. exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qui a fait la différence, c'est exactement ça. Ouais, alors ça a demandé un peu de boulot, mais au final, quand tu arrives, les gens ils voient que c'est carré, quoi. Et je pense que ça peut. Alors après, un avis de valeur, ça reste un avis de valeur sans avoir vu la maison, mais tu sais, ça peut leur permettre de leur dire, moi c'est ce que j'ai fait, du coup, de leur dire, voilà, aujourd'hui, dans votre prix net vendeur, effectivement, vous êtes dans la bonne fourchette, il y a ça, enfin. Voilà, et d'avoir vraiment un truc complet qui est joli aussi en couleur, parce que alors moi je me sers de cadastre perso, mais c'est vrai que je trouve que les avis de valeur sur cadastre, moi je les trouve sympas visuellement. Et du coup, ben, quand tu arrives avec ça, ça fait pro quand même, tu vois, et ça montre il y a quand même une démarche où on a déjà commencé à travailler pour eux avant même le premier rendez-vous. Mm. Mais c'est exactement comme ça. Tu es arrivé préparé au rendez-vous avec des éléments factuels. Tu les as rendus compétents, du coup, parce que eux, ils étaient incompétents. Ils connaissent pas le système, comment ça fonctionne. C'est la première, enfin, c'est peut-être la première ou deuxième maison qu'ils vendent. Si tu leur apportes ces éléments-là, évidemment que tu rentres en Ouais. considération avec eux. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait une différence entre ton estimation et le prix qu'ils en voulaient eux? Alors techniquement, pas énormément. On était sur 4 ou 5 000 euros d'écart, donc ce qui est pas non plus, tu vois, c'est pas fou quoi. Ils étaient quand même bien positionnés. Ils étaient dans une fourchette un peu haute, mais par rapport à la valeur actuelle du marché que moi j'ai déterminée, mais une valeur maintenant quoi. Ça aurait été dans 6 mois, ça aurait été peut-être différent. Par contre, là où j'ai fait la différence, c'est que bon, c'est une maison où ils en voulaient 210 000 net vendeurs avec l'agence avec laquelle ils étaient passés avant, sachant que l'agence, en plus, c'était des amis à la femme, donc c'est pour ça qu'elle les avait sollicités. Il y avait quand même un truc de confiance. Ils prenaient 14 000 euros de frais d'agence. Donc, si tu veux, moi, je suis arrivé avec la moitié. Bon, bah, ils se sont dit déjà sur un prix de vente, la maison, elle est plus affichée à 224 000, elle est affichée à 215, quoi, tu vois. Mhm. Enfin, 215 parce qu'ils ont réduit un petit peu le net vendeur, mais je pense qu'il y a aussi cette différence. Alors, il y a des agences, voilà, quand je vois les frais, alors moi, je sais pas, hein, je suis peut-être en dehors des réalités, hein, mais je me dis, waouh, surtout pour les acquéreurs, quoi, ça fait quand même une différence quand il y a une agence qui va prendre 14 000 euros de frais d'agence et puis une autre qui va prendre 7 ou 8 000, quoi. Eh ben, on en reparlera. Ouais. Parce qu'évidemment, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Après, voilà, je sais qu'il y a plusieurs points de vue et je suis OK avec ça, c'est sûr que C'est de valoriser ce que tu mets en avant, évidemment, c'est de ça, mettre en place, on parlait de services que tu proposes, c'est d'arriver à tout à fait. identifier les différents services et la sécurité de la transaction. Et ça a un Ouais. prix, malgré tout, je suis d'accord. Mais on en reparlera avec Ouais, ouais, grand ouais. plaisir. Bah, Et carrément. pourquoi pas lors des modules que j'organise à Angers. En tous les cas, Mm, mm. merci encore pour ton partage. Des tips de la semaine qui ont fonctionné. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager des bons trucs, des bonnes pratiques du mois, pardon? Allez. Alors moi, je vais vous donner
Ma dernière astuce que je fais depuis la dernière formation que j'ai faite. En fait, aujourd'hui, j'ai fait une formation extra d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais que je conseille à tout le monde. C'est sur le questionnement, c'est vraiment extraordinaire. Vous ressortez complètement différent de votre formation de base. Et pour ceux qui n'ont pas de formation, du coup, je leur conseille fortement parce que ce ne sont pas vraiment les techniques commerciales pures et dures. Ce sont vraiment sur le questionnement et c'est vraiment extraordinaire. C'est un autre point de vue, une autre façon de faire. Enfin, voilà, je le conseille fortement. C'est avec Céline et Julien et c'est la formation sur la... Enfin, il y a plusieurs formations, mais c'est iconique avec Céline et Julien. Je vous conseille de regarder. Et en fait, donc moi, j'ai appris pas mal, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et dont une que je peux vous conseiller. Aujourd'hui, quand vous parlez d'estimation, effectivement, on est tous avec nos estimations classiques. Alors, il y en a qui ont juste un papier avec le prix, il y en a qui donnent un prix par voie orale, comme ça, à leurs clients. Il y en a qui donnent des très, très beaux dossiers plastifiés avec des spirales. Enfin, moi, ce que je faisais. Voilà. Ça, c'était ma méthode, la méthode de tout le monde et la méthode d'avant. Aujourd'hui, faut savoir que nous, les estimations, c'est une offre qu'on fait à nos clients. On n'est pas formé, on n'a pas été faire des études pour valoriser, pour mettre un prix sur un bien. On est simplement capable de le positionner sur un marché. Ça, c'est notre boulot, en fait. Aujourd'hui, c'est de le positionner par rapport au prix du marché. Mais on n'est pas là pour estimer un bien. Aujourd'hui, celui qui est plus capable d'estimer son bien, c'est le propriétaire. Donc, en fait, moi, ce que je fais aujourd'hui, quand je vais faire une estimation, je sais quelle estimation, je sais quel prix il vaut plus ou moins. J'ai déjà fait l'étude du marché avant, j'ai déjà étudié. J'arrive, attendez, parce que je suis un peu déconcentrée, parce que je suis en train de brancher mon PC avant qu'il s'éteigne. Moi, aujourd'hui, je vais chez mon client avec une estimation complètement bidon. Comme ça, avec tout ce que j'ai préparé avant, tout ce que j'ai fait dans mon R1, je leur donne au R2 mon estimation, mais complètement bidon, avec un prix complètement dérisoire. Et je leur demande aujourd'hui s'ils sont d'accord avec moi sur cette estimation. Et la plupart des acquéreurs font une tête, mais elles sont à filmer, parce que c'est vraiment... Des vendeurs. Mes vendeurs, pardon, font vraiment une drôle de tête parce que c'est vraiment pas du tout le prix de leur bien aujourd'hui. Et du coup, ça me permet de leur dire, écoutez, si vous me croyez capable de vendre votre bien à ce prix-là, c'est que vous n'avez pas écouté grand-chose, vous n'avez pas retenu grand-chose de mon R1. Et du coup, je leur demande ce qu'ils ont retenu du R1 par rapport à ce que je mettais en place, moi, pour leur bien. Donc, on en reparle et après, avec le questionnement, avec les méthodes que j'ai apprises dernièrement, on en reparle, on remet tout à flot, je déconstruis le multi-agent, je déconstruis le PAP, bref, par rapport à ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ensuite, je leur demande à combien ils souhaiteraient vendre leur bien. Et on discute par ça, on échange par ça. Et moi, j'ai présenté en amont, bien entendu, tous mes clients que j'ai pour un certain prix. Donc, le prix que j'avais, moi, étudié derrière, d'étudier avant d'y aller. Et en fait, je leur présente toute une liste de clients en disant, moi, j'ai tout ça, tous ces clients-là, tous ces acquéreurs-là qui pourraient être potentiellement intéressés par votre bien. Par contre, si vous souhaitez à ce prix-là, j'ai aussi cette liste-là de clients qui pourraient potentiellement être intéressés. Et ça, c'est l'étude, c'est plus le travail sur les acquéreurs qui se fait. Et quand vous arrivez chez le propriétaire en disant, écoutez, j'ai déjà 10 clients intéressés par votre bien aujourd'hui, et c'est avec vous, en fait, qui vont signer le mandat. Après, c'est à vous de faire un nécessaire pour que ça soit en exclusif ou autre, mais c'est avec vous qu'ils signeront parce qu'ils savent que vous avez déjà étudié. Vous n'êtes pas juste pour venir signer le mandat, pour présenter les choses, mais vous avez déjà fait avant la recherche de vos acquéreurs, la recherche de tout, et c'est ça pour eux.
ils se disent, bah, il est différent, il a déjà tout étudié, il a déjà travaillé sur mon dossier, il a déjà fait plein de choses, et bah, je peux vous assurer que là, vous vous démarquez fortement, en fait. Ok, Donc, merci. je sais que mon estimation, je l'ai fait comme ça. Maintenant, je les rends Ouais. plus, je rends plus le dossier. Et Je range juste une feuille que je déchire. d'accord. Et du coup, cette estimation, elle est quoi? Elle est plus chère? Elle est moins chère? Elle est comment? Ben, en fait, par rapport à leurs clients, après, c'est une classification de clients, enfin de vendeurs. C'est soit il est en A, en B ou en C. Oui, non, Euh, mais ce que tu mais, rends qui est fictif, en fait, en général, par rapport à ce qu'ils en veulent, c'est plus cher ou c'est moins cher? celle que je déchire, elle est complètement inférieure au prix qu'ils souhaitent. D'accord. D'accord? Et après, par contre, celle que je propose, je l'ai fait par rapport au prix du marché. Donc, celle que je propose avec mes acquéreurs, avec ma liste d'acquéreurs, c'est c'est l'estimation que j'ai fait comme, je ne sais plus qui a parlé avant, mais en amont. En fait, je sais plus ou moins le prix qu'elle vaut, mais je ne leur dis pas. Tu fais 2 estimations alors? Une Non, bidon? ouais, ouais, non, en fait, j'ai mon estimation à moi parce que j'ai travaillé dessus, je sais combien vaut leur bien, je sais à qui je peux le présenter, enfin, voilà. Et après, je fais une feuille bidon avec un prix bidon. Par exemple, si j'y vais pour un bien, là, j'ai eu le coup, là, la dernière fois, je suis allée pour un bien à 300, enfin, on va le mettre en vente 320 000 euros. J'y suis allée, je lui ai proposé à 270. Et elle m'a regardé avec une drôle de tête. Et en fait, ça m'a permis, en plus de déconstruire l'agence qui était déjà venue estimer avant, parce qu'elle m'a regardé avec une drôle de tête. Elle m'a dit, ah oui, ah bah en fait, et puis elle m'a dit, bah en fait, bah, j'ai dit, bah en fait, c'est la même estimation que la première agence qui est venue, voilà, aujourd'hui. Et bah, du coup, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette estimation-là. Et elle me demande, et du coup, je lui ai dit, bah, si vous pensez capable de vendre à ce prix-là, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Et quand j'avais déconstruit à la base, dans mon R1, j'avais déconstruit la multi-agence, le PAP, enfin, tout ce que je pouvais déconstruire. Et ben, en fait, je lui ai dit, bah, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, cette agence qui était venue avant moi, bah, je l'ai déjà sortie, en fait, rien qu'en montrant un papier que j'ai déchiré, bah, j'ai déjà sorti la première agence. Et après, la deuxième, enfin, après, je lui ai dit, bah voilà, moi, je pars pas sur 270 000 euros. Par contre, vous voyez, j'ai à 300, à 290, 295, 280, enfin, inférieur à 300 en tout cas, j'ai toute cette liste de clients-là avec ce budget et les critères qu'ils recherchent identiques à votre bien. Et après, je lui ai montré à 320 000 euros les clients que je pouvais potentiellement avoir, les acquéreurs que je pouvais potentiellement avoir avec le budget à 320. Et du coup, on part sur un budget à 320 en mandat exclusif. En fait, le but de ces techniques-là, bonjour à tous, j'arrive après. En fait, le but de ces techniques-là, c'est de faire dire le prix en fonction des éléments qu'on a donnés aux clients avant. Donc, en fait, moi, dans le même principe d'estimation, je ne fais jamais tant que je n'ai pas donné le prix, parce qu'en fait, en fonction du prix que les gens vont me donner, je vais la taper sur mon PC le temps que je suis pour eux, en fait. Parce que des fois, tu peux avoir des bonnes surprises qui peuvent te sortir un prix plus bas que ce qu'on aurait pensé, en fait. C'est ça, c'est pour ça que moi, je ne l'écris pas. J'écris, en fait, je le donne, les documents avec la liste d'acquéreurs, j'en ai plusieurs. Et du coup, je donne les listes qui correspondent aux biens auxquels ils pensent. Mais je sais combien ils veulent de leur bien parce que je l'ai demandé au R1. Au R1, je sais combien ils souhaitent vendre leurs biens, je sais combien ils aimeraient, combien ils en ont besoin, parce que j'ai déjà étudié leurs projets futurs, je sais déjà s'ils veulent déménager, s'ils ont besoin d'argent de l'autre côté, enfin, je connais tout de A à Z de mon client avant. Donc, je sais répondre à ses besoins. Je sais si c'est, par exemple, s'il va, pareil, je dis un exemple, hein, s'il va habiter s'il prend une maison sur Monaco avec un prix au mètre carré 4 fois plus élevé qu'il habite aujourd'hui. Donc, du coup, je sais ses besoins, je sais le budget qu'il a besoin, je sais comment il va le financer, voilà, je sais tout ce qu'il a fait avant. Je connais mon client par cœur en arrivant en R2. Oui, Et du coup, ça permet de répondre correctement à sa demande. c'est sûr que c'est la finalité du R1, c'est d'apprendre, de comprendre quel est le projet de nos clients. Romu, c'était Romu, hein? Ouais, Ah voilà, c'était ouais, toi. Un tips, toi, ouais. qu'est-ce qui a Bah, en marché fait, à l'époque? bah, je sais pas, en fait,
tous mes trucs, c'est que des tips améliorés sur 20 ans de carrière. Donc, moi, dans le même principe, en fait, si tu veux, je présente plein d'éléments et en fait, j'ai une question qui fait mouche. Et bah, au vu des éléments que je vous ai présentés, vous pensez à quelle valeur pour votre maison? Et en fait, des fois, bah, ils vont me dire 10-15 000 de moins que ce que j'aurais pu dire. Et en fait, moi, mon courrier d'estimation, il est prêt, il n'y a plus qu'à mettre le prix. Et après, je fais print. Et puis, vu que je suis devant mon PC, ils ne voient pas ce que je fais, tu vois. Euh, ça, c'est un tips que j'ai, tu vois. Et c'est toujours, bah, au vu des éléments que je vous ai présentés, est-ce que, quel est le prix que vous pensez être le bon prix pour votre maison? Et c'est le même principe que Émilie, mais après, c'est vrai que quand j'ai discuté de sa formation, parce qu'elle parle toujours de sa formation qui est extraordinaire, mais en fait, c'est comme ça que moi j'ai été formé, en fait, déjà depuis le début. Donc, Oui, le questionnement, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, je vais revenir sur tout ce que vous avez dit, parce que c'est hyper intéressant. Moi, je suis entièrement d'accord, évidemment, que le questionnement, c'est quelque chose d'important. Dans les formations que je propose aux débutants, euh, moi, je fais quand même une estimation, mais l'estimation, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est rentrer le mandat, hein. Donc, on y va, on présente le R1, le R2. Dans le R2, l'idée, c'est de comprendre quelles sont ses attentes, ses besoins. À un moment, ça va être le prix. Mais le prix, c'est facultatif. ouais, mais si t'as un prix qui est pourri, t'as un Ah, mais mandat tu qui est prends pourri, pas. donc moi, ça Romuald, m'intéresse pas, ça, tu vois. bah, bien sûr, tu prends pas. Tu vois, Évidemment, c'est tu prends l'exemple pas. là. Là, j'en ai un vendredi qui me dit, ouais, bah en fait, la notaire a dit que vous preniez 9 000 de com. Je sais, bah ouais, elle prend combien elle? Bah 9 000. Je sais, bah c'est bien, moi c'est 12 000. Et en gros, c'était le discours que j'ai tenu, c'est bah c'est simple, c'est soit vous réduisez votre prix net vendeur pour que je m'aligne, sinon c'est pas la peine, quoi. Hum. Et je suis parti, tu vois. Moi, je préfère avoir moins de cam, mais de la cam qui sort, quoi. Tu vois, l'exemple de mes ventes de cette année, c'est une visite, trois visites, quatre visites et une visite. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Optimiser, quand on a la chance d'avoir beaucoup de contacts et du relationnel et de recommandations, et puis même pour être clair vis-à-vis du client, la clarté, c'est important. Il le disait tout à l'heure, Jérém, cette transparence, pour qu'il y ait cette confiance, à un moment ou à un autre, il faut dire les choses, hein. Et tu vois, j'ai fini le rendez-vous avec une bonne phrase qui tue. Je m'aligne pas à la médiocrité des autres, bam, parce qu'il y avait une autre agence qui avait donné le même tarif, qui s'était aligné à ce que disait le notaire. Et j'ai fini le rendez-vous, je dis, bah, vous me voyez là? Il me dit, ouais, je fais, vous voyez, j'éteins mon PC, je le ferme, je repars. Et je suis parti. Avec son honnêteté Tu vois? qu'on connaît chez Robu. Et, et, euh, et en fait, quand j'ai fait le R2, c'était pas sur le même rendez-vous, il y avait des larmes dans mon bureau, bah, tant pis, hein, tu vois, c'est pas grave, quoi. Le gars, il est complètement teubé, la femme, elle m'a bien dit, ouais, bah, en fait, c'est clair, vu ce que vous me présentez, le prix qu'il veut, c'est complètement délirant. Et ben, et j'ai fini le rendez-vous, j'ai dit, bah, écoutez, dans 3 mois, je vous appelle, ça sera un mercredi à 14 heures. Et dans 3 mois, le mercredi à 14 heures, je vais le rappeler. Voilà. Non, mais Et je sais très bien ce qu'il va me dire, tu vois, il va me dire, ah ben, j'ai pas eu de visite, j'ai pas vendu. Et là, j'irai prendre le mandat, et là, je dégagerai tout le monde, et là, je referai une baisse de prix, et je remettrai les moins 20 000 que moi, j'avais estimé. non, mais je suis d'accord. Être transparent, dire les choses, refuser un mandat si c'est trop cher. Moi, Ouais. l'idée, pour rebondir sur ce que vous dites, hein, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond. Prendre un mandat, c'est le but, c'est pas tant de rendre une estimation. Et par rapport à l'estimation que je propose, moi, dans la formation, justement, c'est une estimation en 5 points. C'est marrant, Émilie. Et le cinquième point, bah, c'est justement les acquéreurs. Donc oui, on peut en tenir compte, évidemment. Moi, je trouve que c'est hyper important. D'ailleurs, je les classifie. Je vous invite à tous à participer à la prochaine formation avec vos agents. Si vous cooptez quelqu'un, ça serait génial. Mais vous verrez qu'il y a plein d'éléments qui sont repris de tout ce que vous dites, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Il est 10h09. On va accélérer, passer Et, à la... et c'est pareil, tu sais, pour le fichier acquéreur, ça aussi, c'est quelque chose que je Ah, fais. Il faut être cash avec les gens. Tu dis, bah voilà, regardez, vous me dites 300 000, qu'est-ce que cherchent les gens à 300, contre 300 000? Bah, ils cherchent 150 mètres carrés, votre maison, elle a fait que 120. Bah, on va pas y avoir de visite, quoi. Alors, tu peux les prendre selon la situation, mais il faut être très clair. Moi, je le dis tout de suite aux gens, là, l'avant-dernier compromis que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit aux gars, je dis, bah, écoutez, je prends à votre prix, mais s'il se passe rien pendant 15 jours, dans 15 jours, je reviens, dans 15 jours, on descend le prix de la maison. c'est ça, deadline. Parce qu'il a Ouais. un vrai projet derrière.
Parce que prendre un mandat, c'est laisser croire aux gens que tu vas le vendre. Alors, s'il est invendable, ben, si tu le dis pas clairement aux gens, derrière, quand tu vas les rappeler pour faire baisser le prix, quand tu vas les rappeler pour faire une négo, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis pour avoir tes honoraires, tu dois mettre en place des actions valorisées. Enfin, tu as un devoir de conseil et de mise en place d'actions. Hein. Donc c'est important de ne pas prendre un mandat à un prix trop élevé. Et même pour votre vitrine, évidemment, ça fait tâche dans votre vitrine. Hein. Ouais. On est bien clair. Et c'est pareil, quand vous dites quelque chose au client, bah, il faut tenir ce que vous avez dit au client. Ça, c'est hyper important. Merci. Ça a été long à démarrer, mais on finit sur des chapeaux de roue. On finira le mois prochain. Il y en a d'autres qui voulaient prendre la parole. Moi, je ne vois pas. C'est bon? Allez, on finira le mois prochain sur le début de marathon. On va parler de discipline, d'endurance, du rythme à tenir, des 80-20. Et puis, on reparlera du mindset de mentor. Un petit rappel. Je crois que c'est alors, normalement, c'est clôturé. Si Maëva, elle m'entend, elle va dire non, mais on a essayé, c'est fini. On a plus de 60 réservations, je crois. J'étais en train de lire ton message, oui. C'est aujourd'hui. Non, c'est clôturé, mais bon, après, en fonction des disponibilités à voir. Mais pour moi, c'est clôturé, en tout cas, sur le contrat. Voilà. Mais sait-on jamais s'il y a des places. En tous les cas, ça sera un super moment de partage, évidemment. On revient en règle générale très boosté d'une convention. On vous prépare des choses de dingue. On dira rien pour l'instant. En route vers la réussite, c'est parti, à vous de jouer. Des petites actions. Alors là, on n'a pas le choix. On va à l'essentiel. The One Thing, si vous l'avez, lisez-le. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois. On se retrouve même avant, du coup, avec Flo le 12. Il y a d'autres, évidemment, matinales tout au long du mois. Je vous souhaite plein d'énergie, de mettre en place, d'y aller, de ne pas avoir peur, de faire des choses, d'avancer, de tomber et de vous relever. Et puis bon mois de mars. C'est le printemps. À bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'est ça, bonne journée, salut. Bye bye. J'ai raté la date, elle dit Émilie. Je vais lui dire, ouais, c'est. Ciao Laurence. T'entends encore Christophe, je suis